Salut à tous. Alors, retour sur ce premier track day de 2025. Eh ben, ça s'est super bien passé. Donc, j'étais presque bien préparé. Ouais, presque. Pourquoi je dis presque? C'est parce qu'évidemment, maintenant vous devez commencer à me connaître, il y a toujours des petits couacs. Donc, premièrement, je sais pas si on peut parler d'un couac, mais le temps, voilà, il a fait sec. Ça, faut bien l'avouer, c'était top. Mais il a comme fait caillant. Donc, du matin au soir, j'ai gardé mon pull sous la combi. Arrivé au circuit, j'avais le doigt gelé, c'était l'horreur. Mais là, on ne peut pas encore parler de quoi, parce qu'il fait froid, mais voilà, on vit avec. Il y a les poignées chauffantes sur la BM, donc en roulant, c'est pas dérangeant. Voilà, ça passe. J'étais assez bien préparé. J'avais tous mes trucs de sortie, il n'y avait pas grand monde, donc il y avait de la place sur le circuit, tout ça c'était nickel. Maintenant, j'arrive avec tous mes petits préparatifs, je me mets des réveils pour ne rien oublier. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc sympa, mettre des réveils avant chaque session, avant le briefing. Et ben, malgré tout, j'arrive en retard au briefing, je me fais remarquer, je sais pas ce que j'ai foutu, j'arrive que le briefing est déjà occupé, donc voilà, je me fais déjà bien remarquer, mais bon. Ça s'est passé, je suis habitué au briefing, il n'y a aucun problème avec ça. Mais l'autre point où je me fais remarquer, encore une fois par l'organisation, c'est avec ma caméra. Donc j'avais essayé de mettre la caméra à l'Insta360. J'avais essayé de mettre la perche en vue avant, en me disant voilà, ça va être sympa en vue 360, je pourrais réorganiser le truc. Ça dépassait de la moto, c'est clair. C'était peut-être un peu abusé, ça faisait un peu une licorne ou plutôt narval. Ça ressemblait un peu à rien. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est pas trop grave, ça va pas gêner. Eh ben si. Donc je me suis fait recaler, obligé d'enlever ma caméra. Donc je suis passé à mon emplacement dans le paddock, démonter mon système et j'ai même pas eu le temps de le refixer. Je me dis, voilà, j'ai plus le temps, je vais louper ma session, tant pis. Donc j'ai tout dégagé et je suis parti faire ma session où j'ai bouclé en gros 5 tours. Voilà, un peu déçu de la première session, surtout que j'étais préparé, c'est ça le plus malheureux dans l'histoire. Mais voilà, la caméra c'était un problème. Voilà, ça donnait ça, donc la vue était vraiment géniale, ça aurait vraiment donné un super rendu. Même si je me doutais bien que ça allait coincer, et évidemment ça a coincé. Attends, est-ce que tu vas la pêche? Je peux prendre ta ligne, tu la mets derrière. Je peux pas monter avec ça. Non. Tu montes sur la piste, il y a Alain à la sécurité, il saute en parachute par la fenêtre. T'arrives pas au virage, hein, il est déjà là. Voilà, donc perte de temps et totalement, j'ai une petite session, j'ai que 5 tours, meilleur tour en 15-245. Petite pression pour la journée, on m'avait mis numéro 1. Donc, je sais pas si c'est par ordre de réservation, mais j'ai réservé assez tôt, donc ouais, c'est peut-être ça. Voilà, j'avais le number 1 pour commencer, j'avais la pression, donc il fallait garder quand même un chrono pour essayer de gagner ce numéro 1. Donc vous l'aurez compris, pas de vidéo de la première session. Et alors, cette première session, elle s'est bien passée dans l'ensemble, oui c'est vrai, la moto marchait bien, elle marchait fort. J'hésite encore avec le pignon, donc la repasser en 15 ou pas, j'hésite. Mais l'autre problème que j'ai eu aussi, c'est l'embrayage. Je ne sais pas pourquoi, dans la ligne droite, elle avait tendance à cirer. Donc, évidemment, la session 1, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Il aura fallu que j'attende la session 2 pour me dire, tiens, maintenant que j'ai fait quelques tours, à chaque fois que je suis dans la ligne droite, j'ai un souci. Donc c'est comme ça que j'ai remarqué que mon embrayage était certainement trop serré et du coup, quand il est vraiment à haute vitesse, il a tendance à patiner. Donc j'ai un peu desserré le levier d'embrayage et c'est passé, ça allait vachement mieux à partir de la session 3. Dernier problème que j'ai eu, c'était au niveau de l'anti-wheeling. Donc, vu qu'elle est revenue de l'entretien,
je ne sais pas pourquoi, quand elle passe à l'entretien, elle n'est plus en mode Race Pro personnalisé. Donc, il passe en mode race traditionnel. Et est-ce que l'anti-wheeling est désactivé en mode race? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais du coup, je ne comprenais pas pourquoi à chaque sortie de virage, elle partait en wheeling tout le temps. C'était l'horreur. Ingérable, il fallait vraiment à chaque fois relâcher. Et je me suis vite rendu compte, entre les deux sessions, entre la session 1 et 2, que mon anti-wheeling n'était pas activé, que j'étais en race. C'était aussi le test des pneus Michelin. Donc j'étais super content des pneus Michelin. Franchement, ils allaient super bien. J'ai pas été surpris de la journée. Voilà. Ça, c'est l'état de l'avant à la fin de la journée. Donc, franchement, il est loin d'être usé et il ne m'a pas surpris. C'est surtout ça l'important. Et idem pour l'arrière. Donc, pas de surprise. Il a un beau marquage. Donc, on voit bien que la piste était froide parce qu'il y avait des petites vaguelettes. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ouais, non, je dois dire, je suis assez content de ce pneu. Alors pour la session 2, fatalement, je me suis encore mieux préparé. J'avais laissé la caméra où elle était prévue de base avec un support court pour pas que ça dérange. C'est passé. J'ai commencé bien à temps, donc j'avais même été un peu en avance, j'ai attendu que ça démarre. Et j'ai pu faire ma session complète, donc j'ai fait 14 tours. Et j'ai fait un meilleur chrono sur cette session-là en 1:12 900 et je ne sais plus exactement. Voilà, une bonne remise en marche de la saison. Donc là, j'étais assez satisfait. Et voilà, donc la vidéo, elle est disponible ici de cette session. Donc c'est une session presque complète, assez régulière. Ouais, j'étais quasi tout le temps en 13-14. Il y a juste un moment où je suis descendu en 17, faut voir sur la vidéo, peut-être que j'ai été gêné ou quoi, je ne sais plus. Sinon, le meilleur temps, je l'ai fait en 12, lors du 7e tour. Donc voilà, c'était une bonne session. Session 3, je repars de nouveau un peu à la boue, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai discuté je pense. Voilà, c'est pas tard à la bourre, j'ai quand même fait 12 tours, donc j'en ai peut-être loupé 2, mais j'entendais les autres qui sont merde, c'est à mon tour, sans fait le casque et démarrer. Donc voilà, j'ai pas amélioré, donc je suis en 12 970, je crois, sur la 3e session. Voilà, ça reste dans les chronos, c'est pas exceptionnel. Il faut tenir compte du fait que c'est une journée froide, voilà, on se donne des petites excuses, on va dire. Mais ça reste une belle session et je pense que je suis dans le top 3 de la journée, donc voilà, je suis assez satisfait. Voilà, donc la session est à nouveau disponible ici. Et alors, ici, cette session, j'ai fait des chronos qui étaient assez réguliers, donc on le voit, 13, 14, 15, 13, 13, 13, 13, 13, et donc un dernier tour en 12. Là, on arrive aux réorganisations des groupes, donc je reste bien dans le groupe expert en rouge. Avec le chrono que j'ai fait, c'est pas étonnant, donc je suis P1 même, donc le numéro 1 P1, donc voilà, j'ai assuré le coup. Je suis assez content de moi. Et on peut reprendre donc à 14h pour les sessions de l'après-midi. J'essaye un changement de caméra, donc j'aimerais bien une vue arrière. Donc je le mets, la caméra, j'avais une boule de fixation au niveau du châssis. De nouveau avec la perche, mais détendue à fond et elle dépassait de 50 cm, donc je ne trouve pas ça abusé ce coup-ci. Je me dis, là ça va encore. Vous savez qu'au matin je comprenais, mais l'après-midi ça passe. Ah ben non, c'est pas passé. C'est long, ouais, non, ça va pas. Ils vont te faire sortir, si t'as ça, ils vont te Elle est faire trop sortir. longue, ça n'ira pas. Merde. Désolé, mais. Donc la première session de l'après-midi, je la loupe déjà à moitié. Je repasse vite
au paddock l'enlever, mais là je vais plus vite à l'arrache et hop, je la remets de nouveau où elle était à l'avant, à l'arrache vite fait, et évidemment elle n'était pas très bien serrée, donc ça donne une session un peu merdique. Il y a la caméra qui ballotte à certains freinages, voilà. Je voulais quand même avoir des images au cas où pour avoir une belle session. Donc j'améliore pas parce que fatalement en faisant 8 tours, j'ai pas vraiment le temps de me mettre dans le rythme, il faut toujours un peu de temps pour être dedans. Donc voilà, ça m'a un peu bloqué. Voilà, donc le résultat de la session 4, bah, c'est pas exceptionnel, on est d'accord. Mais bon, il n'y a que 8 tours complets. Ça reste quand même des chronos qui sont fort réguliers, c'est déjà bien aussi. Mais voilà, j'ai pas amélioré. Et donc ça nous amène à la session 5, donc ça sera ma meilleure session de la journée. Donc encore une fois, je m'étais préparé à l'avance, donc je l'ai mis ce coup-ci à l'arrière. J'ai essayé de faire une patte que je trouvais dans le carénage pour vite la fixer comme il faut. Donc j'avais quand même 3 sessions dans les autres groupes, les intermédiaires, les débutants et les rapides. Donc je me suis dit que je vais vite faire une patte, donc je l'ai faite. Ça avait l'air solide, je m'étais dit je vais mettre un petit renfort et tout pour que ça tienne bien, parce que ça a comme ballotté, il se coupe quand même pas mal le circuit de Métais. Donc, je me dis c'est nickel, comme ça j'ai une vue arrière, et là je fais mon meilleur chrono de la journée, donc une 11,950. Bon, c'est pas mon record, je suis en une 11,4 je crois, donc c'est pas non plus fou, on est d'accord, mais je me rapproche de mon best. Donc, à mon avis, cette saison-ci, je battrai mon record avec et j'espère arriver sous la 10 ou moins encore, ce sera encore plus sympa, mais voilà, si je suis déjà sous la 10, je serai déjà super content. Et donc, alors la session 5, donc bah, ça sera vraiment ma meilleure, comme je l'ai dit. Là, je suis assez régulier et je fais un meilleur temps au dernier tour, en une 11,950. Et donc voici le lien pour la session complète, ou alors je vous ai compilé le meilleur tour à part ici. Alors voici une analyse plus détaillée de la session. Donc ici on a les partiels, donc en mettant des partiels dans le circuit, donc en le découpant, mais on voit que j'ai encore amélioré, passé en 11,286. Voilà, c'est théorique. Et alors si on prend la carte, on peut voir que j'ai adapté un peu la façon de passer. Donc il y a des virages, notamment le numéro 8 et le numéro 1, où j'essaye de passer plus sur les freins ou plus sur l'intérieur du virage. Voilà. Donc pour voir un peu ce que ça change, si je gagne vraiment au change à retarder les freinages et à les casser ou à les prendre plus enroulés comme une 600. Et donc la dernière session, la 6e, là j'améliore pas, je ressens déjà la fatigue, donc ouais, c'est vrai que ça crève bien. Bon, je suis quand même j'ai fait des tours en 12, donc voilà, je reste assez constant, ça c'est bien aussi. Manque de peau, je perds la caméra, donc ouais, ça me fait chier parce que la patte que j'avais à la base, c'était un truc qui était bien boulonné là, ça n'aurait jamais bougé. Le carénage, fatalement, c'est un truc plus fragile.
Et à mon avis, dans le petit Coscrew à Metten, donc la petite descente avec le seau, bah, ça remue pas mal et j'ai un bout de carénage qui s'est barré avec la caméra. Donc elle est venue, je l'avais accroché avec un fil métallique en plus à mon capteur GPS, mais ça n'a pas suffi, il y a tout qui s'est arraché, ça pendouillait. Et j'ai senti qu'elle venait me taper dans le dos, et puis j'ai vu que en faisant le tour suivant, elle s'était barrée dans le virage numéro 9, donc le virage rapide à Mettey. Je crois qu'on le passe, moi je le passe à 160, 170. Je me suis dit, merde, la caméra elle est morte, fait chier. Bah tant pis, je ne sais rien y faire, il faudra attendre la fin de la journée pour la récupérer. Et je l'ai récupérée, et ben étonnamment, elle était encore fonctionnelle, elle allait nickel. C'est sûr, elle est griffée. Les protèges lentilles sont foutus, mais ça, c'est un truc qui se remplace assez facilement, c'est même prévu. Je l'ai déjà remplacée et elle reva comme au premier jour avec des griffes en plus. Voilà, c'est ici que se trouvait la caméra, donc le bras qui pendait au-dessus de la moto jusqu'ici, ben, c'est arraché. Donc ben voilà, une bonne journée dans l'ensemble. Fin de journée, je finis P1 toujours, donc ça c'est vraiment bien fini. J'ai vraiment repris des bonnes sensations, la moto était agréable, ça a fait du bien de reprendre. Et ben voilà, c'est tout pour cette première journée de circuit. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Likez, commentez. Et je vous dis évidemment rendez-vous pour la prochaine journée de piste donc à Mettey. Ça sera le 21 avril avec Intertrack, donc celle-là dite Pâques. Donc n'hésitez pas à passer ou à rouler, il y a encore des places je pense. Et je vous dis à très bientôt.